En fin de semaine, l'abbé Roger nous apporte un message d'espérance, un message d'amour et de miséricorde. Il nous a dit aussi que Jésus demande notre collaboration. L'abbé Roger a identifié plusieurs bandelettes qui nous lient, comme la rancune, la rancœur, le non-pardon, la maladie, les souffrances, les inquiétudes. Puis il nous a dit aussi que Dieu nous a créés sans notre collaboration, mais pour délier les bandelettes que nous avons, il demande notre collaboration. Puis dans le temps de prière que nous avons eu juste avant le début de cet enseignement, on a eu que faut faire vérité en soi afin d'être libre. Alors, il faut se regarder, il faut faire la vérité en soi pour que ces bandelettes qui nous lient, qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent d'aller vers Dieu, qui nous empêchent d'aller vers les autres, pour que ces bandelettes-là se délient, il faut se regarder puis voir réellement, là, faire la vérité en chacun et chacune de nous. L'abbé Emmanuel est à l'arrière, puis il est prêt à entendre les confessions, puis à vous aider dans ce cheminement, parce que ce n'est pas toujours facile de faire la vérité en soi. C'est facile de voir les autres, mais la paille et la poutre, mais on demande durant ce dernier enseignement de l'abbé Roger de réellement faire cette vérité en soi afin d'être déliés de toutes nos bandelettes. Alors accueillons l'abbé Roger. Alors nous avions commencé à aborder le thème de l'exorcisme, ce ministère par lequel Jésus nous délie de la puissance du démon. Ce ministère par lequel les humains, au nom de Jésus, délient. Alors, nous allons revenir un peu sur ce ministère en évoquant quelques passages de l'Écriture. Nous avons en Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Cet épisode où Jésus délie. On dit que Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Il y avait là une femme possédée par un esprit mauvais qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Jésus la vit, il l'interpella. « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se trouva toute droite et elle rendait gloire à Dieu. Le chef de la synagogue fut indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat. Il prit la parole pour dire à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur répliqua, « Esprit faux que vous êtes, n'est-il pas vrai que le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée il y a 18 ans, n'était-il pas vrai que le jour du sabbat, il fallait la délier de ce lien? Ces paroles de Jésus couvraient de honte tous ses adversaires et
Toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Voilà ce que nous rapporte Saint Luc sur cette guérison qui est une manière de délier. Et on voit que Satan peut nous maintenir prisonniers, enfermés, vautrés sur nous-mêmes, courbés, incapables de nous redresser. Mais Jésus, par une simple parole, dit « Femme, te voilà délivrée ». Et tout d'un coup, elle se redresse. Voilà ce que le Seigneur réalise dans notre vie lorsque nous nous approchons de lui, mais en toute vérité, cherchant vraiment à nous faire délivrer. Le Seigneur fait œuvre merveilleuse en nous. Il nous délie, il nous redresse et il nous donne cette position du ressuscité, être debout et non courbé, à regarder le sol, à n'avoir qu'un seul but, regarder devant nous. Redressé, on a le regard vers les autres, on a le regard vers les cieux, on a le regard vers Dieu. Quand Jésus délie, il nous redresse, il nous fait tenir debout. Alors, demandons au Seigneur qu'il nous donne la lumière de son Esprit Saint pour pouvoir découvrir que nous sommes peut-être des hommes et des femmes courbés et qui ont besoin d'être redressés par la miséricorde et la bonté de Dieu. Il y a un autre passage aussi qui m'interpelle par rapport à cette œuvre de libération que Jésus opère. Il l'a opéré quand il était sur la terre et il continue à l'opérer encore aujourd'hui dans nos vies concrètement. C'est ce passage de l'Évangile où Jésus guérit cette personne qui était possédée par un esprit mauvais dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus descendait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit mauvais sortit du cimetière à sa rencontre. Et on dit qu'il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut. Et se prosternant devant lui, écria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me fais pas souffrir. » Jésus lui disait en effet, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui répondit, « Je m'appelle Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas le chasser en dehors de la maison, en dehors de la région. Et à l'heure même, il y avait là quelque part des troupeaux de porcs. Et il demande à Jésus de le chasser et de lui permettre d'aller dans ce troupeau de porcs. Et ainsi, les porcs ont été précipités dans la mer, dans l'eau. Et on dit que tout le troupeau fut péri. Et les gens qui sont venus constater ce miracle ont demandé à Jésus de quitter leur région.
Alors, ce passage de la guérison de cet homme possédé nous donne un enseignement. Vous voyez, le démon, le possédé, cette légion qui était dans cet homme reconnaît Jésus. Ils savent qu'il est le Fils du Très-Haut. Et sommes-nous capables toujours de reconnaître ce Fils du Très-Haut? Et il y a aussi un enseignement dans le ministère de l'exorcisme qui se dessine dans ce passage de l'Évangile. Et cela me fait penser à une expérience qu'un confrère a vécue en ce qui concerne l'exorcisme. Il était invité dans un groupe de prière à une retraite. Et là, il y a une femme qui avait discerné qu'elle avait l'esprit mauvais de l'adultère et qu'elle s'y débattait plusieurs années. Elle n'arrivait pas à s'en sortir malgré ses efforts. Alors, elle a demandé au groupe s'il y avait des gens qui pouvaient lui imposer les mains, essayer de chasser cet esprit qui l'embarrasse. Elle ne voulait pas retomber dans ce péché de l'adultère. Mais cela semble plus fort qu'elle. Alors, les gens ont commencé à prier. Et puis, on a dit, bon, monsieur l'abbé, vous êtes là, vous êtes prêtre. Et comme disait le passage, n'est-ce pas, du catholicisme, de la catéchèse, enfin, du catéchisme de l'Église catholique, les prêtres ont ce pouvoir-là. Alors, on lui a demandé, est-ce que tu pourrais venir nous aider à expulser cet esprit mauvais? Alors, il s'amène, et puis on commence la séance d'exorcisme. Et la prière a duré des heures et des heures. Il y en avait même qui étaient là, imposant les mains, et l'esprit mauvais les envoyait par la fenêtre, et ils se retrouvaient dehors. Et à force de prière, cet esprit est vraiment sorti. Mais comme on l'a vu dans le passage de l'Évangile que je viens de lire, l'esprit mauvais a souvent besoin d'aller quelque part. Mais où? Alors, quelques années plus tard, on a constaté que ce confrère qui a participé à la libération de cette femme, c'est lui qui a été poigné avec l'esprit. Cet esprit mauvais d'adultère. Alors les gens ne le reconnaissaient plus. Un prêtre qui était vraiment très bon dans son ministère, tout d'un coup, sombre dans le péché contre son célibat. Et les gens ne comprenaient rien. Alors, lui aussi, il a cherché à s'en sortir. Et finalement, il allait voir un confrère exorciste qui lui a dit, oui, mon frère, il y a un esprit d'adultère qui t'habite. Est-ce que tu n'as pas fait des séances d'exorcisme quelque part? Parce que cet esprit-là vient d'une autre femme. Alors, ce confrère exorciste avait cette parole de connaissance. Et le confrère a reconnu qu'effectivement, il a fait des séances d'exorcisme, mais sans y être préparé, sans y être mandaté, mais sans avoir vraiment cette conviction qu'il était là à faire vraiment une séance d'exorcisme au nom de Jésus.